Coucou, me revoilà. En fait, dans cette saga du voyage intérieur 8, je voulais te parler du pouvoir de l'accueil. Le pouvoir de l'accueil, je ne sais plus quand j'ai rédigé ce 8, je, je l'ai redécouvert récemment, avec beaucoup d'humilité. En fait, quand on part en voyage à l'autre bout du monde, quand on prend son bâton de pèlerin, quand on découvre des pépites, quand on fait des centaines de jours de formation de communication non violente, qu'on écoute des centaines de vidéos, qu'on est passionné par Joe Dispenza, qu'on a trouvé que Bruce Lipton, il avait un message intéressant sur in utero, comment on est un peu programmé in utero par les hormones de notre mère, et blablabla, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et ben un jour, on a beau savoir tout ça, et ben on retombe. Et on retombe avec, j'allais dire avec délectation, mais non, on retombe avec grande souffrance, bordel de merde. Et donc je pense que je suis retombée. Je suis retombée. À chaque fois qu'on retombe, je replonge en fait dans le bain de l'humilité. Parce que notre ego, notre personne identifiée, elle se croit toujours ah, je suis super forte. Oh ouais, putain, j'ai tout compris de la life, oh, j'ai tout compris. Et quand on pense avoir tout compris, eh ben en fait, je crois qu'il n'y a qu'une voie, c'est de savoir qu'on ne sait rien. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie professionnelle. Et je pense que c'est la clé du succès. En tout cas, c'est la clé du succès de mon entreprise. Euh, Alors je suis retombée. Je sais plus dans quoi, mais je me souviens que je suis retombée. Et quand on retombe, quand le hamster il se remet à tourner, quand la souffrance elle est vraiment très forte dans le corps, quand du coup je suis tombée sur une magicienne à ce moment-là. C'est fou comme la vie est bien faite en fait. Je crois que c'était début septembre. Je je reprenais le chemin de l'école, hein, de la rentrée des classes. Et du coup, une copine m'appelle et me dit écoute, j'ai un rendez-vous chez un tel, c'est une énergéticienne chez qui elle va régulièrement, qui est quand même à 1 heure et demie de route de chez moi. Elle me dit si tu veux, je t'amène. J'ai un rendez-vous dans 2 jours qui s'est libéré et j'ai 2 rendez-vous et je t'amène. Je dis ah bon, elle m'en parlait depuis 5 ans et je trouvais intéressant le travail énergétique, hein, je suis toujours intéressée là-dessus. Et me voilà partie avec mon amie Anne, je ne sais pas où, aller voir une énergéticienne. Euh, je te raconte ça parce que le pouvoir, c'est lié vraiment au pouvoir de l'accueil. C'est prendre conscience que les choses sont bloquées dans notre corps. Et donc, j'arrive chez elle. Je croyais aller à peu près bien. Et du coup, mais en même temps, c'était un peu bloqué, enfin, quelque part. Et je m'allonge sur sa table et puis elle commence à m'appuyer sur les 6 centres énergétiques que les chakras, donc que j'ai appris à travailler en méditation, blablabla et tout ça. Et tout d'un coup, elle commence à m'appuyer et elle m'appuie sur le centre du cœur et je me mets à hurler dans une douleur. Oh, je dis mais qu'est-ce qu'elle me fait? Elle commence à m'appuyer sur le plexus solaire là et là j'hurle encore plus, mais j'hurle dans une douleur qui se tord. Et elle me dit ouh là là, vous avez besoin d'une révision. Je dis ah ouais à ce point-là, mais moi je croyais que je méditais, que je machin, ça. Et en fait énormément d'énergie était bloquée dans le corps. Donc il faut savoir quand même que, et ça Bruce Lipton et Joe Dispenza le racontent, c'est que 90% de nos habitudes sont bloquées dans le corps. Et 90% de notre esprit inconscient est dans le corps. Donc quand on n'a pas fait le travail d'aller libérer certaines choses, bah, après ça se transforme malheureusement en maladie. Et moi j'étais complètement bloquée au plexus solaire sur la relation avec les autres ou de ce qu'on m'avait fait. Et je suis restée le week-end d'après être allée la voir. J'étais pas triste, j'avais aucune tristesse en moi. J'avais juste, énergétiquement parlant, des larmes qui coulaient régulièrement dans la journée. Et en fait, ça coulait comme si je libérais mon corps d'une immense tristesse que j'avais portée jusqu'à présent. Et en fait, je me suis rendu compte
J'ai expérimenté dans mon corps combien, ce que racontait Joe Dispenza, l'esprit est dans le corps, combien l'esprit est dans nos habitudes et combien on a bloqué les choses. Et depuis, cette femme Monique, je l'appelle la magicienne, quand je suis retournée la voir, parce qu'elle avait décrété quand même que j'avais besoin de révision assidue. Et du coup, la fois d'après, en fait, ce qui a été merveilleux, c'est que cette femme, après avoir débloqué toute cette énergie, elle m'a prise dans ses bras. Et elle m'a prise dans ses bras et j'ai pu pleurer dans ses bras. Je sais pas, elle m'avait débloqué. J'étais arrivée pas du tout en pleurant. Et là, je me suis sentie transportée. J'ai ressenti ce que beaucoup de gens vont quand ils vont voir Ama qui fait des hugs et qui prend dans les bras. Et j'ai eu l'impression d'être pris dans les bras de ma mère. Et là, vous allez me prendre pour une folle. Je lui ai dit, j'ai eu l'impression d'être prise dans les bras de la Vierge Marie, d'être prise dans les bras de la mère des mères. J'ai eu l'impression d'être transportée dans un univers de douceur et de bienveillance qui finalement a fait couler les larmes du corps, mais tout en douceur. Et depuis, elle m'a bouleversée. Et les choses... et quand je suis retournée la voir, j'ai dit, vous savez comment je vous appelle? Je sais pas vous appeler autrement. Ben, je vous appelle juste la magicienne. Elle me dit, oui, j'ai d'autres personnes. Cette femme soigne des cancers. Cette femme a un don énergétique pour soigner vraiment des maladies graves. Et elle m'a dit, oh, c'était trop chouette. Vous avez une belle âme. Elle m'a dit, quand même, je vais vous faire renaître à vous-même. Et en fait, voilà, ce que j'avais envie de te dire, c'est que accueillir que de temps en temps, eh ben, tout est bloqué à l'intérieur de soi. Accueillir que de temps en temps, avant la renaissance, avant l'heure, c'est pas l'heure, et que quand ça tourne trop mal, eh ben, la vie, elle te propose des voies pour aller débloquer énergétiquement. On sait qu'il y a ces outils. Et puis, accueillir qu'en fait, ça va pas. Accueillir que ça tournoie, accueillir qu'on est bloqué, accueillir qu'on a mal au ventre, accueillir que j'ai aucun pouvoir sur ce qui se passe en moi. Et ben ça, c'est déjà un pouvoir. Pouvoir accueillir que j'ai aucun pouvoir, c'est la clé. Parce qu'à partir du moment où tu accueilles, les choses, elles se débloquent énergétiquement parlant, doucement, doucement. Donc en fait, voilà ce que j'avais envie de te raconter sur le pouvoir de l'accueil.